Ils se sont rencontrés il y a près de 50 ans dans un monde où tout semblait les opposer. D'un côté, Mahanandya, un jeune homme indien issu de la caste des intouchables, luttant contre le destin tracé par sa naissance. De l'autre, Charlotte, une voyageuse suédoise, baignée dans le luxe et la liberté, loin des réalités de l'Inde. Deux univers si différents et pourtant, l'amour est né entre eux, comme un feu de joie dans une nuit d'hiver. Leur histoire, aussi improbable qu'elle puisse paraître, n'a pas été éteinte par la distance ni par les obstacles. Lorsque Charlotte a dû quitter l'Inde pour retourner en Suède, le cœur de Mahanandya ne pouvait se résoudre à la laisser partir ainsi. Armé de détermination et d'un simple vélo, il s'est lancé dans une épopée à travers des terres étrangères, affrontant la fatigue, la faim et les doutes. Mais rien ne pouvait l'arrêter. Leur amour était son étoile guide, une lumière dans l'obscurité de son périple. Et qu'en est-il aujourd'hui, tant d'années après leur réunion miraculeuse? Leur histoire inspire encore, mais a-t-elle résisté à l'épreuve du temps? La flamme de leur amour brille-t-elle toujours aussi intensément? Restez avec nous pour découvrir la suite de cette incroyable aventure. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires fascinantes. Le système des castes, bien qu'interdit par la constitution indienne, reste ancré dans les mentalités depuis des millénaires. C'est un héritage difficile à effacer, un mur invisible qui sépare les gens, les condamnant à une vie prédéterminée. Imaginez un immense gratte-ciel sans ascenseur. Ceux qui naissent aux étages supérieurs jouissent d'une vue panoramique et de privilèges, tandis que les autres restent bloqués en bas, sans espoir de monter. Les intouchables, au bas de cette hiérarchie, vivent une existence marquée par les tâches les plus ingrates, comme nettoyer les rues ou laver les vêtements. Leur quotidien est une lutte, non seulement contre la pauvreté, mais aussi contre l'exclusion sociale. Certains n'ont même pas le droit d'entrer dans les hôpitaux ou les magasins, ni d'utiliser les transports en commun. Mais parfois, il y a des histoires qui dérogent à cette règle, des histoires d'espoir, de résilience et de courage. Celle de Pradyumna Kumar Mahanandya est l'une d'entre elles. Né en 1949 dans une famille de tisserands dans un petit village de l'Est de l'Inde, il a très tôt montré un talent exceptionnel pour l'art. Dessiner était sa passion, son refuge. Pourtant, le jeune garçon a rapidement compris que son talent ne le protégerait pas des préjugés liés à sa caste. À l'école, il a été confronté à l'indifférence, parfois même à la cruauté, simplement parce qu'il était un intouchable. Il a réalisé qu'il était différent, non pas à cause de ses rêves ou de ses capacités, mais en raison du système dans lequel il était né. Et c'est là que commence son incroyable voyage, celui qui allait changer sa vie pour toujours. Mahanandya n'a jamais abandonné son rêve, malgré les vents contraires qui soufflèrent sur son chemin. Depuis son enfance, il gardait en lui cette foi inébranlable. Un jour, il trouverait son véritable amour, un amour qui transcenderait les frontières et les différences. Chaque fois qu'il se heurtait à la discrimination de ses camarades issus de castes supérieures et que le découragement menaçait de le submerger, sa mère lui rappelait la prophétie qui avait marqué sa naissance. Une prophétie mystérieuse murmurée par une sorcière qui prédisait que son fils tomberait amoureux d'une femme venue d'un pays lointain. Cette femme, lui avait-on dit, serait une âme musicale, posséderait une jungle et serait née sous le signe du taureau. Portant cette prédiction comme un talisman, Mahanandya poursuivit son rêve d'art. Il s'inscrivit à la prestigieuse Visva Bharati pour y étudier les beaux-arts, mais la pauvreté de sa famille le força à abandonner ses études. Les frais de scolarité étaient un luxe inaccessible pour lui. Cependant, le destin ne l'abandonna pas. Quelques années plus tard, il trouva une nouvelle opportunité au Collège des Arts de Delhi. Son talent exceptionnel lui ouvrit les portes de cette institution, malgré les barrières de la caste qui tentèrent de le maintenir à l'écart. Pendant ses années d'études à Delhi, Mahanandya connut un premier succès en dessinant le portrait d'Indira Gandhi, une figure respectée en Inde. Cette réalisation le poussa à chercher un moyen de gagner sa vie grâce à son art. Il obtint la permission de s'installer sous la fontaine sacrée de Connaught Place, un lieu emblématique de la capitale indienne, et devint un artiste de rue. Chaque jour, armé de ses crayons et de son talent, il réalisait des portraits en 10 minutes pour 10 roupies. Ce modeste revenu lui permettait de subvenir à ses besoins essentiels. Puis vint l'année 1975, celle qui allait bouleverser sa vie à jamais. Un jour comme les autres, alors qu'il dessinait sous la fontaine, une jeune femme blonde aux yeux bleus s'approcha de lui demandant de faire son portrait. Mais dès qu'il posa les yeux sur elle, Mahanandya sut que ce jour n'était pas comme les autres. Cette jeune femme, avec sa chevelure dorée et son regard azur, correspondait en tout point à la description de la prophétie. Son cœur battait la chamade, mêlant excitation et nervosité. Il lui posa alors une série de questions avec l'espoir grandissant de confirmer ce que son intuition lui soufflait. « Êtes-vous né sous le signe du taureau ?» demanda-t-il. « Possédez-vous une jungle ?» À chaque question,
La jeune femme répondit par l'affirmative, éveillant en lui une certitude inébranlable. Je savais que nos chemins étaient destinés à se croiser. Je lui ai dit, avec toute la conviction de mon cœur, qu'elle deviendrait ma femme, confia Mahanandja des années plus tard, le regard empreint de nostalgie. Cette jeune femme s'appelait Charlotte von Schedwin, issue d'une noble famille suédoise. Elle étudiait à Londres, mais sa curiosité et son amour du voyage l'avaient déjà conduite à explorer bien des horizons. Depuis l'enfance, Charlotte nourrissait un rêve. Visiter l'Inde, ce pays fascinant qui semblait l'appeler à travers les pages des livres qu'elle dévorait. Et c'est en rencontrant cet humble artiste de rue, porteur d'une histoire si incroyable, qu'elle trouva bien plus que ce qu'elle était venue chercher. Charlotte crut en cette histoire d'amour extraordinaire, et en un instant, son cœur s'ouvrit à lui. Ainsi, une prophétie lointaine, un destin improbable et une rencontre inoubliable scellèrent les premiers chapitres d'une histoire qui allait défier les conventions et traverser les continents. Moins de 3 semaines après leur rencontre, Mahanandja emmena Charlotte dans son état natal. L'Orissa, un lieu imprégné de traditions séculaires et de paysages enchanteurs. Là-bas, dans une cérémonie empreinte de rites tribaux, ils scellèrent leur amour en se mariant selon les coutumes ancestrales de la région. Un mariage simple, mais profondément symbolique, loin des fastes et des conventions, mais riche en signification pour eux deux. Cependant, le temps du bonheur partagé fut de courte durée. Charlotte devait bientôt retourner en Suède, à Borås, une ville renommée pour son industrie textile. Avec une tendresse infinie, elle proposa à son époux de la rejoindre rapidement, lui offrant même de l'argent pour acheter un billet d'avion. Mais Mahanandja, fier et déterminé, refusa son aide. Il voulait prouver que l'amour pouvait triompher des obstacles, même les plus insurmontables. Ils restèrent alors en contact par lettres, échangeant leurs pensées, leurs rêves et leur amour à travers les lignes écrites pendant près d'1 an. Mais le jeune artiste ne parvenait toujours pas à réunir assez d'argent pour s'acheter un billet d'avion. Néanmoins, son esprit ingénieux trouva une solution. Plutôt que de renoncer, il vendit toutes ses affaires et, avec les 60 roupies qu'il en tira, acheta un vélo. Oui, un simple vélo qui allait devenir son compagnon de voyage pour un périple épique à travers des terres lointaines. Il décida de suivre la célèbre Route des Hippies, une voie empruntée par de nombreux aventuriers européens en quête de spiritualité en Inde. Mais lui, il n'était pas en quête de soi, il était en quête de son amour. C'est en janvier 1977 qu'il se lança dans cette aventure extraordinaire. Pendant près de 5 mois, il pédala avec une détermination sans faille à travers le Pakistan, l'Afghanistan, l'Iran et la Turquie. Sur son chemin, il fit preuve de débrouillardise, dessinant des portraits pour les habitants afin de gagner quelques sous, juste de quoi manger et trouver un toit pour la nuit. Chaque coup de pédale le rapprochait un peu plus de Charlotte, chaque paysage traversé était une preuve de son amour inébranlable. Enfin, en mai 1977, il arriva en Suède dans les bras de sa bien-aimée. Leurs retrouvailles furent empreintes d'une joie indescriptible. Leurs cœurs battaient à l'unisson, emplis de bonheur et de soulagement. Ils se marièrent officiellement dans ce pays nordique, scellant leur union dans un cadre légal. Charlotte, fidèle à son amour, l'aida à reconstruire sa vie en Suède malgré les nombreux défis qui se dressaient devant eux. Au début, Mahanandja fut confronté aux différences culturelles, à ce monde occidental qu'il ne connaissait pas. Les parents de Charlotte, eux, furent déconcertés par cet homme venu de loin, humble artiste indien qui était devenu le mari de leur fille. Mais Charlotte, telle une force tranquille, soutint Mahanandja à chaque instant, brisant les préjugés et tissant avec lui les fils de leur nouvelle vie. Aujourd'hui, plus de 40 ans ont passé et leur amour a non seulement survécu, mais il s'est épanoui. Mahanandja est devenu un professeur d'art respecté et son talent a conquis la Suède. Il est désormais un artiste renommé, ses œuvres étant exposées dans les grandes capitales du monde. Il a également été nommé conseiller en art et en culture pour le gouvernement suédois, un accomplissement remarquable pour cet homme qui avait commencé comme artiste de rue. En 2012, son parcours exceptionnel fut reconnu par l'Université de la culture d'Utkal en Odisha, qui lui décerna un doctorat honorifique. De plus, le gouvernement d'Odisha le désigna comme ambassadeur culturel Odia en Suède, une reconnaissance de ses racines et de son héritage. Mahanandja et Charlotte vivent de toujours dans un bonheur complice, preuve que leur amour, né contre toute attente, a su traverser les décennies sans perdre de sa magie. Ensemble, ils ont fondé une belle famille, 2 enfants venant compléter leur tableau de vie. Leur fille, Emily, âgée de 36 ans, a suivi sa propre voie et s'est épanouie en tant qu'économiste spécialisée dans le textile, peut-être un clin d'œil aux racines suédoises de sa mère. Quant à leur fils, Carl Siddhartha, il a choisi les cieux pour horizon et à 33 ans, il est devenu pilote d'hélicoptère, embrassant l'aventure avec le même courage que son père.
Malgré les années qui passent, le couple reste aussi amoureux qu'au premier jour. Leur complicité est palpable, et leur histoire continue d'inspirer ceux qui les rencontrent. Il n'est pas rare que des journalistes les sollicitent pour raconter cette incroyable épopée d'amour où un simple coup de pédale à travers les continents a permis à deux âmes de se retrouver. Leur récit touche les cœurs, rappelant à chacun que l'amour véritable n'a ni frontières ni limites. Le monde entier admire Mahanandya, cet homme qui a défié les préjugés et les barrières sociales, prouvant que la volonté et le cœur peuvent accomplir des miracles. En brisant les chaînes de sa caste, il a montré que les rêves peuvent devenir réalité si l'on ose les poursuivre, même à vélo, même à travers les terres les plus lointaines. Son histoire est un hymne à l'amour, à la persévérance et à la foi en soi. Avez-vous déjà entendu parler d'autres histoires d'amour aussi incroyables? J'aimerais connaître vos pensées et vos réflexions. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de partager cette vidéo, de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres récits tout aussi inspirants. À très bientôt pour de nouvelles aventures